Alors aujourd'hui, je réponds à la question que Martine m'a posée ce matin sur mon Messenger. Martine m'a demandé comment faire pour éviter la surenchère. Sachez que la surenchère, c'est une conjoncture. On est dans la surenchère. On n'a pas grand-chose pour éviter la surenchère. Il n'y a pas de baguette magique pour arrêter la surenchère. Et croyez-moi que si on pouvait faire quelque chose du côté des courtiers, on le ferait parce qu'on doit gérer les offres multiples et on doit gérer de grandes déceptions surtout. Et là, en réalité, avec la baisse des taux d'intérêt qui est annoncée, les acheteurs risquent d'être encore plus nombreux à magasiner des propriétés. Donc la meilleure chose à faire pour contrer un peu la surenchère, c'est dans un premier temps d'être prêt avec une lettre de préqualification en main. Lorsque vous faites une offre et que vous avez cette lettre de préqualification, ça vous ouvre des portes comme ça vous enferme si vous ne l'avez pas. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, je pense, c'est de ne pas faire d'offres sur des propriétés qui ne correspondent pas réellement à ce dont vous avez besoin. Donc si vous faites une offre sur une propriété qui ne vous convient pas vraiment, mais que d'autres acheteurs, eux, la veulent, cette propriété, ils vont faire quoi? Ils vont mettre encore plus cher. Et voilà où on en est à cause de la surenchère. Donc ne faites pas d'offres si vous n'êtes pas intéressé réellement par la propriété. Pour résumer, ne faites pas d'offres n'importe quand, n'importe comment, mais surtout lorsque vous en faites une, soyez prêt avec une lettre de préqualification. Voilà Martine, j'espère que ça répond à votre question, puis surtout n'hésitez pas si vous en avez d'autres, ça me fait toujours grand plaisir de vous répondre au meilleur de mes connaissances. À bientôt!